Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir que penser de la jalousie dans le couple tout particulièrement. Et aujourd'hui, je suis avec deux hommes pour cette émission. J'espère que mon mari ne sera pas jaloux. Jérémy, bonjour. Bonjour Evelyne. Et notre invité, Eric Dufour. Bonjour Eric, comment vas-tu? Ça va très bien, très heureux d'être là avec vous. Mais quel plaisir. Alors ça fait bizarre de te voir sans ta douce moitié. Oui, moi aussi ça me fait bizarre, d'habitude elle est toujours là. T'es déstabilisée, elle n'est pas loin, elle sera avec nous demain. Donc c'est ça. Ouais. Tu la gardes précieusement dans ta poche pour l'instant. Absolument. Je suis assez jaloux donc je la cache un petit peu. C'est ça en fait, c'est ça. Merci d'être avec nous cette semaine. Tu seras encore avec nous jeudi avec Rachel et demain ce sera Rachel qui sera avec nous. Oui. Je te représente au cas où quelqu'un ne connaîtrait pas les pasteurs Eric et Rachel Dufour. Donc vous êtes tous les deux pasteurs à l'église MLK à Grand Paris, désormais avec le pasteur Yvan Carluère. Mais aussi vous êtes donc, comme on l'aime le dire, pasteur des pasteurs. C'est ça. Vous prenez soin de beaucoup de couples. C'est vraiment un ministère que Dieu vous a confié. Comment s'appelle le ministère déjà? Rappelle-le-moi. Alors en anglais c'est Serving Alongside Ministry. C'est pour ça que je m'en souviens pas. Voilà. Service d'aide au ministère en français. C'est ça, voilà. C'est plus simple pour moi. SAM, S-A-M, c'est le plus simple. C'est ça, exactement. Donc avec ton épouse Rachel, vraiment, vous êtes également thérapeute, conférencier. Enfin, la liste est très longue. Tout ça. Auteur. Oui. En tout cas, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et on parle de la jalousie dans le couple. Et justement, Eric, tu vas faire tout à l'heure une rubrique couple et relations. Oui. De quoi tu vas nous parler? Alors en fait, la jalousie, c'est vraiment un sujet intéressant parce que c'est d'abord négatif, mais il peut y avoir une jalousie qui soit aussi positive et qui est nécessaire dans le couple. Alors on va voir celle qui est bonne, celle qui représente des aspects plutôt excessifs et comment s'en guérir et s'en prémunir aussi. Génial, on a hâte de t'entendre tout à l'heure. Pour l'instant, on va commencer avec toi, Jérémy. Tu es prêt? Je suis prêt, Evelyne. C'est parfait, on commence avec la pensée du jour. Alors, que penser de la jalousie dans le couple? Alors, je crois personnellement que la jalousie, c'est un peu comme la colère. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et donc, je pense que, par exemple, on peut ressentir l'envie de faire quelque chose. C'est pas pour ça qu'on doit laisser libre cours à cette envie de faire n'importe quoi et nous amener à faire n'importe quoi. Donc, il va falloir, comme la jalousie, pouvoir gérer la jalousie ou l'envie, pouvoir la canaliser et parfois même lui interdire d'agir lorsqu'elle va nous amener à faire quelque chose de nocif ou de négatif. Personnellement, je suis un mari jaloux. Peut-être, Eric, tu vas m'aider à ce sujet à un moment ou à un autre. Peut-être dans la rubrique tout à l'heure, tu vas recevoir une révélation. Mais je crois qu'être jaloux, comme le disait Eric, c'est une bonne chose. Dieu lui-même dit « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Je suis un Dieu jaloux. » Et il dit même « L'Éternel porte le nom de jaloux. » Donc c'est même son nom. Donc ce qui est mauvais, c'est lorsque cette jalousie, ou cette colère, ou cette envie, donc va nous pousser à faire quelque chose de mal, par exemple accuser, harceler, tyranniser, etc. Et deux, va produire en nous quelque chose de mauvais. Par exemple un état dépressif, ou alors créer des peurs, de l'anxiété, etc. Donc je crois qu'il y a une saine jalousie dans le couple qui naît de la relation amoureuse et qui est normale. Quel mari voudrait voir son épouse montrer ses seins à un inconnu ou à quelqu'un d'autre d'ailleurs? Personne. Quoique aujourd'hui, malheureusement, il y ait des maris qui acceptent un peu tout et n'importe quoi, entre autres avec les réseaux sociaux, en parenthèse, ou quelle épouse ne ressentirait pas un sentiment de jalousie si elle voyait son époux commencer à fricoter ou être très proche d'un autre homme. C'est tout à fait naturel. Donc en fait, c'est un peu le sentiment d'appartenance, mais plus particulièrement de propriétaire, qui nous amène à une certaine jalousie. La Sunamite dit dans le Cantique des Cantiques « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Mais elle commence, avant de dire cette déclaration qu'on trouve là, je crois, dans le chapitre 6, elle dit au chapitre 2, elle commence à dire « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Donc d'abord, elle s'approprie son époux, son bien-aimé, personne ne va le toucher. Donc, la saine jalousie dans le couple vient du fait que cette relation d'amour est unique et ne se partage pas. Les Corinthiens, par exemple, l'apôtre Paul va parler aux Corinthiens, il va leur dire « Je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux qui est Christ, etc., comme une vierge pure. » Donc, ça veut dire qu'il y a même une jalousie de Dieu.
Et c'est le caractère unique et exclusif de la relation amoureuse qui va créer ce genre de jalousie. Maintenant, il y a une jalousie malsaine qui peut venir des blessures, des insécurités, parfois même de nos propres défis et faiblesses. Et celle-ci va pousser à des sentiments qui n'ont rien à voir avec les sentiments du royaume de Dieu qui sont la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Donc pour conclure rapidement, on doit se poser la question, quel est le fruit de ma jalousie ? La jalousie de Dieu, elle est saine, elle est garant de fidélité, de sécurité, de loyauté et d'amour. Mais la jalousie terrestre, elle est malsaine, et elle porte de mauvais fruits, des fruits qui vont diviser, des paroles blessantes, de la violence, etc. Alors, soyez jaloux, mais pas trop au point de faire du mal. Soyez jaloux, mais pas trop. Ce sera le mot de la fin. Merci Jérémy. Merci pour cette belle pensée équilibrée. Donc, dans ta pensée et dans cette émission, on s'adresse forcément aux couples. Mais certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas en couple, mais la jalousie vous concerne aussi. Donc, avant d'arriver à ta rubrique, Eric, on va prendre le temps de parler aussi de la jalousie, mais au quotidien. On peut être jaloux, bien sûr, dans le couple, mais on peut être jaloux dans beaucoup de domaines de nos vies. Et la Bible nous parle de la jalousie au Proverbe 14 et au verset 30, c'est notre verset du jour. La Bible nous dit qu'un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. Et en fait, la jalousie peut se manifester dans beaucoup de domaines. On parle du couple parce que c'est instinctivement, quand on parle jalousie, on pense couple. Mais en réalité, on peut être jaloux de beaucoup de choses. Peut-être vous êtes jaloux de votre collègue. Peut-être vous êtes jaloux de votre frère, de votre sœur, de votre voisin qui a une plus belle voiture que vous. C'est exact. Une plus belle pelouse aussi, ça peut arriver. Et en fait, la jalousie peut se manifester de beaucoup de façons. Et la Bible parle de ça en termes d'envie aussi. Le fait d'envier la place d'un autre, le fait de convoiter même. Et la Bible condamne également ce domaine-là. Je pense que la jalousie pose la question du contentement. En fait, quand on est jaloux, c'est qu'on estime que ce que l'on est, qui l'on est, ce que l'on a, ne nous contente pas, ne nous suffit pas, et on a un sentiment d'injustice, mais l'autre a quelque chose que moi j'aurais envie d'aimer, etc., en oubliant complètement ce que ça a peut-être coûté à l'autre pour l'obtenir, peut-être d'heures de travail, etc. Donc c'est une question qui se retourne contre nous. Je suis jaloux parce que j'arrive pas à trouver le contentement. Il y a de la jalousie par rapport aux enfants aussi. Oui. La réussite dans les études, oui, eux, ils réussissent, eux, tout est plus simple pour eux, nous, si seulement ils savaient. Et on oblitère complètement le fait que pour les autres aussi, il y a dû y avoir des challenges, des défis. Et c'est une vue tronquée, en fait, de la réalité. Exact, ouais. Exact. Et en fait, oui, tu voulais ? Non, je voulais rien dire. D'accord, j'ai cru, mais vas-y. Non, peut-être dire que la jalousie se mêle souvent à l'envie, hein, en effet. C'est-à-dire que c'est vraiment deux amis. Et pour des choses vraiment banales, on a parlé des voisins. Je marchais dans la rue d'à côté de chez moi hier matin et je remarquais qu'à un moment, en fait, toutes les maisons ont commencé à avoir ils mettaient des décorations, mais devant leurs portes, etc. Donc, ça veut dire qu'à partir d'un moment, il n'y avait personne dans le quartier qui mettait ça. Mais à partir d'un moment, j'ai vu 1 maison, 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, 5 maisons, 6 maisons, 7 maisons. En fait, c'est comme les gens se regardent. Oui. Et en fait, on devient quelque part quand même en partie ce qu'on voit chez les autres autour de nous. Exact. Et ça peut, la source, parfois, ça peut être vraiment l'envie ou la jalousie. Se dire, ah non, mais il faut que j'ai le niveau quand même et que je fasse un peu ce que les autres font pour garder un peu une apparence et tout. Mais ça peut venir vraiment d'une envie aussi, d'une envie. Et parfois, on va se mettre dans des situations financières difficiles, compliquées, parce que on aura eu envie d'avoir la même chose que l'autre. Et être jaloux parfois. Et ce qui est dangereux, c'est qu'on peut même passer à côté de quelque chose on peut même envier quelque chose dont on n'a même pas besoin forcément, et passer à côté d'un contentement personnel parce que, ok, mon voisin a mis des décorations, mais peut-être que moi j'aurais pu investir dans un autre domaine de ma vie ou autre, qui m'aurait en fait apporté beaucoup plus de joie et de satisfaction. Donc c'est presque se détourner de soi-même pour copier quelqu'un d'autre, si je garde ton exemple, et entrer dans un domaine où j'en ai même pas besoin finalement. Oui, je voulais juste être comme l'autre. Qui ne nous ressemble pas. Exactement, oui. Effectivement. Ouais. Mais on voit que la jalousie démarre quand même dès l'enfance, en fait. Hein. C'est assez fou. Mais les enfants, par nature, sont jaloux. Ils veulent avoir les mêmes jouets que leurs camarades et même sont jaloux, possessifs, même vis-à-vis de leurs parents, parfois de leur maman même. On voit des petits garçons qui refusent que le mari approche son épouse parce qu'il y a cette jalousie. Donc bon, quand c'est des enfants, c'est mignon. Mais... Je crois qu'il faut pas le laisser se développer. Effectivement, c'est ça. C'est quand ça grandit, ça prend une ampleur qui peut devenir vraiment nocive, en fait.
Oui, tu parlais de l'exemple d'un enfant qui empêche le conjoint d'être proche du mari ou de la femme. Et là, il faut absolument que les parents interviennent, avec une mesure en fonction de l'âge de l'enfant, évidemment, mais lui montrer que non, c'est mon mari, c'est ma femme, avant d'être ton papa ou ta maman. Exact. Donc, il n'y a pas lieu qu'il y ait de la jalousie, parce qu'en fait, tu ne peux pas être le conjoint. C'est ton papa ou ta maman. Donc, reste à ta place, quelque part. Tu n'as pas besoin d'être jaloux. Il n'y a pas sujet, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et il y a un domaine aussi où les gens peuvent être très jaloux et possessifs. On parle du couple, mais il y a les relations amicales aussi. Oui. Et ça peut être très destructeur aussi. Moi, je me souviens avoir vécu à l'adolescence des relations qui étaient vraiment nocives avec des amis à moi. C'était absolument pas des relations de couple, mais dans l'amitié, une possessivité à outrance et une jalousie qui fait qu'en fait, il y avait certaines personnes avec qui je n'avais même plus le droit de parler, de côtoyer, parce qu'il y avait cette jalousie. Et c'est un domaine qui est vraiment risqué et peut-être vous vous sentez concerné par ce sujet qu'on aborde. Alors bien sûr, on parle du couple, mais pas uniquement. Et c'est important de prendre ça au sérieux, parce que comme tu le disais dans ta pensée, Jérémy, c'est que ça amène à poser des actes à un moment donné. Oui. Des actions qui sont nocives pour soi-même, mais pour les autres également, où on enferme des fois les gens dans quelque chose, et ça peut devenir vraiment dangereux. Dans des relations. Oui. Ouais, c'est pour ça que je parlais de ça avec Yanis Gauthier dans Face à Face. Il m'avait invité, j'ai parlé des amitiés. Et je disais que pendant longtemps, j'utilisais le terme de meilleur ami avec Michael, ton époux. Et qu'en fait, au bout d'un moment, je commençais que ça devenait un peu... je me suis dit, c'est pas forcément bon par rapport aux autres. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y a une amitié exclusive qui peut empêcher les autres de jouir d'une amitié aussi qu'ils auraient pu avoir avec Michael ou avec moi. Et j'ai arrêté d'utiliser un peu cette expression-là, parce que il faut aussi que nous aussi, on fasse attention dans nos relations, de ne pas créer, d'être une occasion, entre guillemets, de chute. Là, c'est l'exemple un peu fort, mais il ne faut pas empêcher les autres de pouvoir profiter d'une relation ou de quelque chose parce qu'on aurait envie d'avoir d'être exclusif et jaloux nous-mêmes d'ailleurs des autres. Poser des actions parce qu'on ne veut pas que l'autre devienne ami, comme tu le disais, là, ça peut créer des choses aussi qui ne sont pas bonnes du tout. Quoi. Vraiment. Quand on voit ce genre de symptômes dans le cadre d'une amitié, où on se dit mais je ne tolère pas que mon ami soit ami avec quelqu'un d'autre que moi en priorité, ça c'est un symptôme qui doit nous alarmer. Parce qu'il y a un déséquilibre affectif, j'ai une peur qui s'est installée et c'est malsain. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, si on sent ces picotements, ces pincements, on se dit « Oh, qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi est-ce que je suis tellement dépendant de cette amitié, en fait, au point d'en être jaloux de quelqu'un d'autre ?» Quand, comme tu disais, si quelqu'un d'autre aussi a le droit d'avoir une relation d'amitié avec cette personne, donc ça doit amener à un travail sur soi. Exactement, exactement. Je pense que c'est un sujet vraiment important qu'on n'aborde pas souvent. Et on peut dire c'est très léger aujourd'hui ce sujet, parce que ce n'est pas très profond spirituellement, alors qu'en fait, ça peut nous éviter vraiment des problèmes et des conflits. Ouais, il y a aussi la jalousie dans le ministère. Oulala, oui alors. Ça, il faut vraiment qu'on fasse attention en tant que ministère, de ne pas être jaloux des autres, parce que je crois que Dieu, là par contre, le mot est fort, mais déteste la jalousie qui va nous amener, ou plutôt la manifestation de cette mauvaise jalousie charnelle terrestre qui amène en fait à montrer que, à se pavaner, à faire des choses et à mettre même des choses en place dans l'Église. Par jalousie par rapport aux hommes ministères pour faire croire que, et ça je crois que c'est impur et il faut vraiment y faire attention. Effectivement. Donc voyez cette émission comme une mise en garde où vous pouvez examiner, peut-être vous êtes reconnu dans un ou l'autre de ces points, mais vous pouvez vraiment sonder votre cœur, examiner votre cœur, et puis bien sûr il y a des solutions, puis on va pouvoir en parler avec toi Eric, on va parler au niveau du couple, mais je pense que ça s'applique un peu à toutes sortes de domaines, particulièrement les domaines relationnels. Oui. Et donc, on enchaîne tout de suite avec notre rubrique Couple et Relations. Alors oui, je vais reprendre un petit peu ce que tu disais, Jérémy. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que quand on parle de jalousie, évidemment, on en parle toujours dans son aspect négatif. Parce qu'il y a des conséquences qui sont douloureuses dans une relation. Quand un mari, par exemple, est très jaloux et choisit de vraiment empêcher son épouse de vivre sa vie, etc. Mais avec l'aspect chrétien et biblique, on voit en fait que ça démarre par Dieu, qui est un Dieu jaloux. Et j'ai bien aimé ce que tu disais. En fait, c'est même dans son nom. Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il ne partage pas sa relation avec son peuple. Il est jaloux d'Israël et il ne veut pas qu'Israël ait d'autres dieux que lui. Parce que c'est une relation, et ça qui est intéressant, c'est une relation d'amour. La relation avec Dieu n'est pas une relation religieuse où on doit suivre des dogmes, mais Dieu nous aime d'un amour infini qui l'a emmené jusqu'à donner la vie de Jésus-Christ à la croix pour nous. Donc Dieu est un Dieu jaloux.
Et Paul, dans l'Épître aux Romains, dit même que Dieu va susciter la jalousie d'Israël. Il veut qu'Israël soit jaloux pour qu'Israël ait envie de lui. Voilà. Donc la jalousie fait partie de l'amour. Et comme tu en faisais un très bon parler avec la colère, il y a de la place pour une jalousie qui est saine. Et par contre, on va se mettre en garde contre et se protéger contre une jalousie qui, elle, est excessive et destructrice. Donc ça, ce sont des symptômes qui doivent nous alarmer quand, en fait, la jalousie nous contrôle et que c'est plus nous qui sommes en contrôle de la jalousie. Donc, la jalousie normale, c'est quoi ? La jalousie normale fait partie de la relation amoureuse. C'est un fruit de l'amour. Tu le disais, mais moi je vois avec Rachel, on est mariés depuis 31 ans, on se connaît depuis presque 35 ans. Et tu es encore jaloux. Eh ben oui. Ça, c'est la jalousie normale. Eh bien oui. Alors, à quoi on la reconnaît ? Je ne suis pas jaloux dans la mesure où ce n'est pas motivé par une peur. Je n'ai pas peur de perdre ma femme. Je n'ai pas peur qu'un autre homme ait accès à son cœur. Je n'ai pas peur qu'elle soit séduite. Par contre, si quelqu'un parle mal de ma femme, ou lui manque de respect, etc. J'ai beau pas être très grand ni costaud, il aura affaire à moi, d'une manière ou d'une autre, parce que, en fait, on touche pas à ma femme sans que ça me touche moi. Forcément. Et ça me touche au plus profond, parce que c'est l'être que j'aime le plus, et toucher Rachel, c'est me toucher. Donc, en fait, c'est mon job, quelque part, en tant que mari, d'être jaloux, dans la mesure où c'est une protection que j'offre à ma femme, pour qu'elle se sente en sécurité, pour qu'elle se sente protégée, pour qu'elle se sente respectée de l'extérieur, mais qu'elle sache aussi que mon amour porte des actions positives. Un peu à la manière de Boaz avec Ruth, qui a développé une protection autour de Ruth, qui disait à tous, vous la touchez pas, vous la laissez travailler, vous lui laissez montrer qui elle est, et en fait, il a bien dit à tout le monde, c'est en gros, si vous la touchez, vous me touchez moi. Donc ça, c'est positif. Et quelque part, ça doit être un signe d'alarme si quand on pense à son conjoint, et que notre conjoint passe plus de temps avec quelqu'un d'autre qu'avec nous au bureau et ouvre plus son cœur à quelqu'un d'autre, si je n'ai plus cette jalousie qui est saine, qui est bonne, qui est équilibrée, qui est normale, ça doit m'alarmer. Effectivement. Il y a une tiédeur dans notre relation, il y a une distance qui s'est installée et je n'éprouve plus le besoin de protéger l'être que j'aime, de lui faire savoir quel est mon amour et que ça se traduise par des actes concrets. Il y a un danger dans mon couple. Une distance qui s'est installée, il y a sans aucun doute un manque d'engagement, un manque d'intentionnalité dans la relation. Et on laisse les choses se faire, la routine s'est installée. Et le danger, c'est que quelqu'un d'autre prenne ma place dans mon rôle. C'est ça. Donc, de la même manière que Dieu déteste qu'on s'approche de son peuple, parce qu'il est à lui, et d'ailleurs souvent Dieu lui-même, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, parle de sa relation avec son peuple comme d'une relation d'un homme avec sa femme, et d'un époux jaloux avec sa bien-aimée, qu'il protège, dont il prend soin, qu'il aime, qu'il chérit, qu'il fait grandir. Jésus nous a dit, il est utile que je m'en aille parce que le Saint-Esprit va venir et vous ferez des choses plus grandes encore que celles que j'ai faites. Et en fait, ça, il veut que l'on progresse, qu'on aille même plus loin que lui. Le désir du cœur de chaque conjoint, c'est de faire en sorte qu'on met l'autre avant nous et on veut que l'autre aille le plus loin possible dans la réalisation de ses compétences. Moi, je suis jaloux de la réussite de ma femme, je veux qu'elle réussisse dans ce que Dieu lui a donné et je veux tout faire, me mettre à son service pour qu'elle y réussisse. Et on parlait tout à l'heure d'une jalousie aussi qui peut être négative à l'intérieur du couple. Mais avant de toucher cela, je ne suis pas jaloux de la réussite de ma femme. Certaines fois, des gars viennent me dire dans le ministère, mais comment tu fais pour vivre bien, quoi ? Parce que Rachel, elle est plus connue que toi maintenant. Moi, je m'en fiche parce qu'en fait, T'es content même. Mais oui, son bonheur, c'est le mien. Déjà, quand Rachel revient, qu'elle est heureuse, moi, je suis heureux, forcément, c'est un effet ricochet. Et donc, en fait, c'est notre bonheur à deux, puisque nous sommes un. Donc, remettre l'église au milieu du village, la jalousie, c'est bon, tant qu'elle est accordée avec la jalousie divine, qui est une jalousie de croissance, d'encouragement, de protection, contre des dangers extérieurs ou internes. Je veux m'assurer de l'épanouissement de l'autre.
Donc finalement, Eric, en fait, c'est flatteur, la jalousie, moi, je trouve. Mais c'est plutôt bien. Oui, c'est ça. Mais il y a une jalousie qui est excessive et celle-là, elle est mauvaise. C'est ça. Et donc, en fait, l'aspect flatteur, c'est quand on reste dans les rails de ce que Dieu veut, de ce que Dieu appelle la jalousie, et celle dont il est animé vis-à-vis de nous. Maintenant, la jalousie dont on parle le plus souvent et celle qui nous motive aussi ici aujourd'hui, c'est celle qui est excessive et qui, en fait, se trouve être nocive. Et donc là, on sort complètement de ce que Dieu voulait, de ce que Dieu veut pour le couple, et on tombe dans quelque chose qui devient une pathologie presque, et maladif, et qui va, au lieu d'amener un cercle vertueux, où les deux époux prennent soin l'un de l'autre, se protègent mutuellement, on entre dans des cercles vicieux, où en fait le couple va être un endroit toxique, en fait, où il va y avoir de l'insécurité, il va y avoir de l'anxiété, on appréhende la réaction de l'autre quand on est victime de sa jalousie. Mais celui qui est jaloux, en fait, ne part pas d'un endroit de bien-être. Parce que quand on est dans le contentement, quand on est stable, équilibré, confiant dans son couple, il n'y a pas de jalousie excessive, il n'y a pas d'effet destructeur. Ouais. Donc ça vient aussi, dans le cœur de celui qui est jaloux, d'une peur, ou de multiples peurs, principalement la peur d'être abandonné, la peur d'être trompé, la peur d'être dépassé, la peur d'être obsolète quelque part, ou de ne plus être en contact avec l'autre. Et donc, pour éviter que l'autre m'échappe, je vais l'enfermer. L'enfermer dans ce qui était supposé être une prison d'amour et un endroit fertile où on va grandir. En fait, non, c'est là vraiment la prison avec des barreaux. Et l'autre devient une menace. Et donc, je vais limiter la croissance de l'autre et le conformer à qui je suis. Il va y avoir du contrôle. J'enferme, je dévalorise. Parce que si l'autre grandit plus, il me menace. Et donc, son succès me fait de l'ombre, peut-être me met une projection sur mes propres échecs. Ouais. Et donc, je préfère que l'autre aussi soit en échec plutôt que d'avoir à gérer les miens. Et là, on est dans un cercle vicieux. Ça va loin après. Ça va très, très loin. Malheureusement, il n'y a pas de limite à ça. Et l'amour, évidemment, va mourir. Parce qu'on ne peut plus parler d'amour quand, en fait, l'autre est une menace, est une compétition, est une concurrence à qui je suis. Donc là, complètement, ça va entraîner quoi? Des disputes, des rivalités. Il y a de l'orgueil, toutes sortes de choses qui s'installent, de l'amertume, des querelles, et il va y avoir celui qui est le plus victime de la jalousie va être de plus en plus enfermé, avoir des peurs au quotidien, ne plus avoir confiance dans l'autre, et celui qui se croit en contrôle est en fait en plein processus de destruction. L'Écriture est très claire, Paul en parle à plein de reprises, ce sont des œuvres de la chair, et destructrice. C'est l'opposé du fruit de l'esprit. Dans Galates 5, c'est vraiment très clair. Et Paul régulièrement met en garde contre une telle jalousie qui n'accomplit pas la volonté de Dieu, et particulièrement pour notre couple. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on se reconnaît justement là-dedans? Mince, j'ai une jalousie complètement excessive, il y a des solutions? Alors, la solution, c'est déjà la moitié du combat est gagné quand on en prend conscience. Et quand finalement on se dit, OK, j'ai un vrai problème avec ça, ma jalousie est devenue excessive, elle est devenue maladive, et il faut commencer par, OK, ça vient d'où? Et souvent les causes vont se trouver dans l'enfance. Il peut y avoir eu, alors je ne vais pas donner toute la liste des causes possibles, mais il peut y avoir eu un abandon, par exemple. Un abandon où nos parents n'ont pas été là à certains moments, même si nos parents sont restés, mais il peut y avoir eu un sentiment d'abandon, un sentiment d'être négligé, ou bien alors tout était pour le petit frère ou le grand frère, et puis moi j'ai eu les miettes. Même si c'est pas vrai, même si c'était pas forcément intentionnel de la part des parents, si c'est un ressenti profond, ça peut avoir créé une fêlure dans la personnalité, une insécurité, qui va, à un moment donné, parce qu'il va y avoir une épreuve particulière dans le couple ou autre, va d'un seul coup s'ouvrir béante, et la blessure va commencer à produire, à suppurer, et à produire cette jalousie qui est maladive. Et donc, c'est important de prendre conscience de ça. Aussi, il peut y avoir eu des blessures avec d'autres relations. Il peut y avoir eu d'expériences d'autres couples, où il y a eu un adultère, où il y a eu une tromperie, une trahison, quelle qu'elle soit en fait. Et en fait, on projette sur le conjoint actuel ce qui s'est passé avec quelqu'un d'autre. Et donc, peut-être que le conjoint n'en est même pas complètement conscient, mais il y a comme un fantôme de la blessure d'avant, de la tromperie d'avant, et on se dit, dans ce couple-là, ça ne recommencera pas, je ne me ferai pas avoir une seconde fois.
Et donc, je vais prévenir plutôt que guérir. Et donc, on met des murs infranchissables autour de notre conjoint, pensant que ça va prévenir et être suffisant pour garder et éviter. Sauf que on est appelé à être libre, on est appelé à grandir dans une relation et pas à vivre derrière des murs. Et ce que je pensais être protecteur va s'avérer être destructeur, là aussi. Donc, première chose, c'est ça, on identifie ses causes, bien savoir d'où ça vient. Une fois qu'on l'a identifié, j'imagine, on traite la cause, c'est ça? Il faut traiter. Donc, comme je le disais, déjà, une prise de conscience, c'est le démarrage de tout. La première personne vers qui on va aller, c'est le Saint-Esprit. Seigneur, pardon, déjà, parce que j'ai blessé la personne que j'aime le plus, mon conjoint. Je me suis blessé moi-même, peut-être que j'ai blessé nos enfants ou d'autres personnes. Et je te demande pardon, aide-moi. Et évidemment, comme Dieu veut qu'on porte du fruit, et le fruit de l'esprit en nous, évidemment qu'il va travailler avec nous. Il va travailler à ce que cette jalousie se tarisse, et puis surtout qu'on comprenne d'où elle venait, qu'est-ce qui l'alimentait, et puis que, placé dans les mêmes situations, on puisse produire un autre fruit, c'est-à-dire une maîtrise de nous-mêmes par rapport à cela. Alors, dans ces cas-là, notre conjoint a besoin d'être un partenaire de redevabilité. D'ailleurs, je vais travailler avec mon conjoint. Je vais oser lui poser les questions. Quand est-ce que tu te sens privé de liberté? Quand est-ce que tu te sens enfermé, etc. Si vous avez besoin, et je le recommanderais quand c'est allé loin, demandez l'aide d'un thérapeute. Parce qu'il y a des moments où les problèmes sont devenus tellement grands qu'en fait, j'ai besoin d'une aide extérieure, qualifiée, qui va m'aider à marcher et à trouver les bonnes solutions. Mais le dialogue avec l'autre va être absolument indispensable parce qu'en fait, c'est une victoire à deux. Et un dernier conseil peut-être pour ceux ou celles qui sont aujourd'hui victimes de la jalousie d'un conjoint, n'hésitez pas à mettre des frontières qui vous protègent, de dire écoute, moi je ne peux plus, si tu vas au-delà de telle limite, si je ne peux même plus rentrer du travail sans que tu soupçonnes, etc., si j'ai 5 minutes de retard, eh bien voilà quelle sera ma réaction. Ça va trop loin, je me sens dans la peur, la sécurité, on n'est plus dans un mode de croissance à deux. Merci beaucoup, Eric. C'est super important tout ce que tu as partagé. Parce que je pense que ça détruit vraiment des couples, ça détruit des familles entières. Et c'est important de traiter de ce sujet-là, puis de savoir que ce n'est pas une fatalité. Non. Certains vont dire, moi je suis comme ça, je suis jaloux, c'est ma personne et il faut me prendre comme je suis. Mais en réalité, on voit qu'il y a des solutions, on voit que ça se traite. Oui, et surtout qu'on est la personne jalouse et le conjoint, les deux souffrent en fait. Celui qui pense être en contrôle est en fait en train de détruire tout contrôle sur son couple et tout avenir. Donc les deux ont besoin de guérir. C'est excellent. Est-ce que tu veux prendre quelques minutes pour prier pour ceux qui, justement, ont cette jalousie maladive? Avec grand plaisir. Quelques secondes. Quelques secondes, ok. Quelques secondes, d'accord. Message reçu. À cause du... D'accord. Durée. J'aurai une prière inspirée et courte. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce de nous permettre d'aborder ces questions tellement importantes dans la vie du couple. Et c'est vrai que parfois, notre couple a le hoquet et peut souffrir de jalousie et amener des situations toxiques et dangereuses. Je te prie pour ceux et celles qui se reconnaissent dans ce que nous avons partagé aujourd'hui, qu'ils soient auteurs ou victimes. Seigneur, pour qu'aujourd'hui soit un jour où il y a un avant et un après, qu'aujourd'hui soit un jour de décision, où je décide de reconnaître qu'il y a ce problème et de commencer à y travailler. Je vais prier pour mon conjoint, prier pour moi-même et te demander, Seigneur, de te manifester. Et puis aussi commencer à ouvrir un dialogue et à chercher de l'aide. Si le dialogue s'est installé, qu'on en est au point de chercher des solutions, eh bien que nous puissions trouver de l'aide pour régler ce problème et que là où il y avait cette souffrance, il y avait cette jalousie, on puisse trouver la vraie liberté que donne la vie en Jésus-Christ dans le sein du couple. Je te loue pour les victoires qui sont acquises maintenant dans le nom de Jésus sur la jalousie excessive, qu'elle devienne une jalousie harmonieuse, aimante et équilibrée. Merci, Papa. Amen. Amen, amen. Merci, Eric. Merci beaucoup. Evelyne. Merci, Jérémy. C'était une très belle émission. Je suis sûre que vous avez été édifiés à la maison et que certains d'entre vous ont même pris des décisions aujourd'hui. On se retrouve demain. Demain, on va parler du fait d'être trop attaché à une personne. Es-tu trop attaché à cette personne? C'est la question qu'on va vous poser demain. Et nous aurons donc une rubrique couple et relations, cette fois avec Rachel Dufour qui va te remplacer, Eric. Comment se défaire des liens d'âme? C'est le thème qu'abordera Rachel dans l'émission de demain. On vous donne donc rendez-vous, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.
Je me réjouis de la sortie de l'application Ma Bible parce que voyez-vous, étant moi-même maman de 3 adolescents, je comprends l'importance à ce que mes adolescents puissent grandir dans les voies du Seigneur. Et l'application Ma Bible va pouvoir permettre à cela. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où le monde veut proposer autre chose à nos adolescents. Le monde veut attirer leur attention dans des choses qui ne valorisent pas, qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais l'application Ma Bible va pouvoir leur permettre de découvrir la parole de Dieu. Avec simplicité, ils vont pouvoir se l'approprier. Avec simplicité, ils vont pouvoir aussi la personnaliser selon leur goût. Alors, chers parents, je sais que votre prière est comme la mienne et que nos enfants grandissent dans les voies du Seigneur, que nos enfants soient préservés des choses du monde. Alors aujourd'hui, je vous invite à rejoindre les 5000 semeurs et participer à la sortie de l'application Ma Bible. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.